Le député européen Éric Minardi, sollicité par le pays pour faire avancer les dossiers polynésiens au Parlement européen, mais aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat, la réforme de la fonction publique communale, la continuité territoriale, l'aide aux populations après les inondations, autant de dossiers que le représentant du Rassemblement national en Polynésie a soutenu ou compte soutenir. On en parle ensemble tout de suite. Bonsoir Éric Minardi, vous êtes depuis 4 mois maintenant député européen dans le groupe Identité et démocratie. Les autorités du pays vous ont pris au mot, vous leur avez proposé votre soutien. Concrètement, quels sont les dossiers que vous avez appuyés depuis votre prise de fonction? Bonsoir Cybèle et merci pour votre invitation. Je voudrais avant tout avoir une pensée pour les familles endeuillées de la Papineau et leur dire que nous sommes solidaires de ce drame terrible. Voilà, et que Dieu les protège et les garde. En ce qui concerne, disons, aujourd'hui, les dossiers que j'ai pu porter à l'Union européenne, il y a 2 dossiers qui ont avancé. Le premier, donc, c'est l'eau en Polynésie française, puisque des fonds vont être débloqués pour que les communes qui ont des difficultés à avoir de l'eau potable donc, soient financées. C'est une nouveauté ou ces fonds étaient déjà inscrits Non, c'est une nouveauté. C'est un courrier. Je vous l'ai envoyé, d'ailleurs, le courrier. Je l'ai envoyé aussi à Jean-Christophe Bouissou, puisque notre vice-président m'avait écrit un courrier au sujet. Oui, il vous a sollicité pour, il m'a sollicité le pour gouvernement, avoir votre appui. Je dois d'ailleurs dire que dans l'ensemble, que ce soit le gouvernement ou que ce soit les députés du Tavini ou que ce soit donc les 2 sénateurs et le sénateur et la sénatrice, tout le monde collabore et essaye de travailler, disons, ensemble. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Concernant donc l'Union européenne, il est vrai que c'est une grosse machine, que l'administration est très lourde. On se plaint de l'administration française, mais je peux vous dire que l'administration européenne est très lourde. Mais j'ai bon espoir de débloquer certains dossiers sur l'agriculture. Notre grand projet, c'est l'Université internationale de la mer. Donc, nous le portons déjà depuis 2007. Donc, c'est un dossier sur lequel je travaille avec quelques personnes d'ici que je porterai donc au Parlement européen. Et en ce qui concerne, disons, les autres dossiers, c'est l'énergie, bien sûr, puisqu'il nous faudrait quand même être un peu plus indépendant énergétiquement. Oui, vous faites d'ailleurs partie de plusieurs commissions. Oui, je fais partie de la commission budget qui réunit donc l'ensemble de toutes les dépenses de l'Union européenne, c'est-à-dire 183 milliards d'euros, c'est énorme. Et je fais partie de la commission régie, qui s'appelle région, dans lequel il y a l'agriculture, l'énergie, etc. Nous faisons partie des PTOM, Pays et Territoires d'Outre-mer. Est-ce que, selon vous, nous utilisons toutes les aides offertes par l'Europe? Non. En fait, le fait d'être PTOM nous met un peu de côté. Les territoires d'outre-mer, les autres RUP, donc, ont bénéficié de beaucoup plus de fonds. Quand on est un département, par exemple, je prends la Réunion, je prends les Antilles, la Guyane, ils bénéficient de beaucoup plus de fonds. Nous avons le FED ici, et l'Union européenne considère que, en gros, c'est à la France de... Le Fonds européen de développement qui est en train de changer de nom, il me semble. Fonds européen de développement, oui, en effet, qui est en train de changer. Mais donc, par contre, les fonds de l'Union européenne, en fait, l'Union européenne ne connaît pas bien la Polynésie française. Il faut faire du lobbying. Donc ça fait partie de vos... Ça fait partie de mes prérogatives. De vos ambitions. Alors, beaucoup de remous à l'Assemblée nationale dans les rangs du RN. Le député Grégoire de Fournas exclu de l'hémicycle pour des propos jugés racistes. Vous vous reconnaissez dans ce genre d'invective? Donc déjà, je pense que c'est une erreur, mais il n'a pas été jugé pour racisme. Il a été jugé pour trouble à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on voit les députés de la NUPES se comporter à l'Assemblée nationale, je trouve franchement, disons, scandaleux que de Fournas ait été condamné de cette façon. Et je m'adresse d'ailleurs aux chrétiens qui votent pour la gauche en général et l'extrême gauche. Je vais vous donner un exemple. Il y a 15 jours, nous avons été sollicités par la Commission européenne pour voter une loi pour que le niqab, c'est la tenue intégrale avec, vous savez, la petite fenêtre, soit autorisé dans l'Union européenne, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Bien entendu, nous sommes opposés. Et lorsque nous sommes opposés, ça n'est pas passé. Et lorsqu'on a vu, disons, une quarantaine d'élus de gauche se lever et dire que c'était une atteinte aux droits de la femme, etc., je dis, attention, nous sommes chrétiens et à l'Union européenne aujourd'hui, nous avons quelques problèmes de ce côté-là. Jordan Bardella, élu à la tête du Rassemblement national, il doit venir bientôt à Tahiti en février. Est-ce que sa venue est en relation avec les territoriales? Est-ce que vous allez présenter un candidat?
Non. Alors, un candidat, oui, bien sûr. Nous sommes sur une plateforme à l'heure actuelle. Je trouve d'ailleurs que ça ne bouge pas beaucoup au niveau des territoriales. C'est assez surprenant. Alors, peut-être que certains, disons, attendent que les budgets soient votés, ou peut-être que... Mais quoi qu'il en soit, nous présenterons quelqu'un, bien entendu. Mais Jordan Bardella va venir essentiellement pour voir la Polynésie, rencontrer donc certains, bien entendu, certaines autorités de Polynésie. Et il ne sera pas seul, hein, puisqu'il y aura, disons, tout un apanage avec lui de députés européens et d'assistants. Voilà, donc il vient au mois de février et on reverra, disons, avec lui les possibilités qu'il y a, mais je pense qu'il passera sur votre plateau, bien sûr. Certainement. Rendez-vous donc à prendre au mois de février. Merci beaucoup, Éric Minardi, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.